Le projet était de partir sur la traversée des Rois Mages en ski Pulka de Bardonecchia en Italie jusqu'à Valfréjus en Savoie. On a été accompagné par Columbia pour cette traversée, on les remercie. Et aujourd'hui, on va vous raconter cette aventure. Sonde, un casque, lunettes, masque. Et après, niveau équipement et accessoires, je n'ai jamais fait cette traversée. Ce serait une grande première. Je n'ai jamais fait de ski avec une Pulka, en tirant une Pulka. Grande première. Donc c'est l'aventure. C'est ça qui est bien. On aime ça. On a jeté un œil du côté de la Clarée, donc dans les Hautes-Alpes, qui est un lieu assez réputé pour la pratique du ski nordique. Donc ça faisait sens avec notre projet de ski Pulka. Un itinéraire sur 2-3 jours qui soit Pulka compatible, donc à savoir peu de dénivelé ou du moins peu de pente pour pouvoir traîner les Pulkas. Et il y avait cette idée de traverser de l'Italie à la France. Cette traversée dite des Rois Mages était apparemment l'une des plus anciennes traversées à ski. Nous sommes même plus haut que ce que je pensais que nous serions, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le col, il y a éventuellement des possibilités pour que ce soit galère. Comment tu le sens, Morgane? Hyper bien. Franchement, ça a roulé. On a commencé sur une piste de ski nordique damé, ensuite on a rejoint une piste de raquettes et ensuite des traces de ski de rando et ensuite on a fait parfois même notre propre trace. On avance, on avance. On avance, On n'a pas d'objectif. On n'a pas d'objectif. Après, il y a deux options. Je pense que c'est soit on s'arrête avant le col et on se dit que le col c'est notre objectif de demain. Ouais. Soit on se dit qu'on donne tout aujourd'hui. Enfin, on donne tout aujourd'hui. On passe le col aujourd'hui. Comme ça, on est tranquille. Ça dépend de l'heure à laquelle on arrive au col. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut juste anticiper un peu la nuit pour monter Le camp. le camp. Faut qu'à 18, ça soit prêt, quoi. C'est une vraie truc que je pense. 18h30, la soupe. 18h55 dans les duvets. On s'est mis une bonne mission. Dès le premier jour, avec les Pulkas, tout de suite, ça nous paraissait très très raide. Et là, on a expérimenté. Soit droit dans le pentu, la conversion compliquée avec les Pulkas, les traversées en dévers très compliquées puisque forcément la Pulka chasse de la trace et nous emporte avec elle vers le bas. Donc très souvent, ça s'est soldé par un pas de canard. Très glamour pour sortir de la pente. Ah. Et tu pousses derrière avec les bâtons. Ta Pulka.
On avait des lyophilisés pour le dîner. Donc les lyophilisés, il faut faire chauffer de l'eau pour pouvoir réhydrater le contenant. C'est l'avantage des lyophilisés, c'est qu'on a vraiment la possibilité dans un petit sachet d'avoir des repas complets avec tous les apports nutritionnels et d'avoir un repas chaud. On a fait bouillir avec des réchauds type réchaud de camping. Et là, si c'était à refaire, on prendrait donc des réchauds du type Jade Boil pour vraiment essayer d'avoir le moins de perdition et chauffer plus vite. Carbonara. J'espère que ça va être bon. Ça a l'air très copieux. L'idée, oui, de cette traversée, c'était aussi d'expérimenter le bivouac hivernal et l'autonomie, puisqu'on aurait pu faire cette traversée à ski presque en une journée où il y a plusieurs refuges sur le parcours, mais là, l'idée, c'était aussi d'être complètement en autonomie, d'où les pulkas, voilà, qui prennent tout leur sens. Dès qu'on part en autonomie, il n'y a pas de place au hasard, il faut vraiment tout prendre en compte, l'équipement pour passer la nuit, pour se protéger du froid et tout ce qui va être nourriture, en prenant toujours un peu de marge. Qu'est-ce que tu fais, Arthur? Je réchauffe. Vous avez bien dormi? Absolument pas. Mais la vue, C'est très très beau. Ça vaut le coup. C'est plus lourd qu'hier. Bah la nuit fait que je pense. La nuit dans le froid. Ouais. Et en fait, dès que c'est pointu, le poids il te tire en arrière quoi. Ouais. Et à chaque fois que tu mets un coup de bassin un peu fort, la luge monte et elle redescend. C'est piège ça. Donc faut pas. C'est un rythme constant à garder quoi. C'est dur. C'est beau, mais c'est dur. Non, ouais, là, on le savait que le col, ça allait être le moment critique. On avait vu juste. Là-haut, là ou là-haut, là. Je sais pas si c'est ça. là-haut à midi ou là-haut à 1h. Un peu à droite là, tu vois. Tu vois, on regarde des traces un peu. Derrière ça. Plutôt à droite, plutôt là-bas. Ouais, voilà. Nous, c'était cette idée de tenter l'expérience. On n'est parti que 2 jours, mais voilà, on l'a fait, on a eu des difficultés, ça a été difficile des fois de tirer les pulkas, on voit que c'est pas de tout repos. Et c'est pas du tout la même approche que quand on va skier à la journée. On n'a pas fait du grand ski, on n'a pas parlé de la descente, mais la descente, c'est pas du plaisir non plus en pulka. Mettre en mode ski, balancer les pulkas, enlever les pots. On va remettre les pots, je pense, là-bas. Faut la voir là. Allez hop, bye là. Arrête-toi. Putain, elle continue. Merde. C'est bon, on peut envoyer les nôtres.
mec. Là-bas, Ouais, wow, 2 traces là. c'est pas mal. J'aimerais bien trouver. Ça fait un peu transat aussi. Ça fait un peu transat. Ouais. Et puis c'est quand même une expérience de dormir voilà, sous tente, tout seul au milieu de la montagne. J'ai envie de dire tentez-le, tentez-le. Ha ha ha.